Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parfait, OK, parfait. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous lire l'ordre du jour. Alors, l'ouverture de la séance, mot bienvenue. Je veux juste vous dire que le 8 juin prochain, il va y avoir à Saint-Anselme le déjeuner des policiers. Donc, ça revient à chaque année. Cette année, c'est au profit de Frigo Plein. Donc, si vous souhaitez y aller, allez-y. C'est tout l'avant-midi. Donc, je vous invite à y participer. Il y a des bains pour tout le monde. Non, il n'y a pas de bain. Pas des bains? Non, c'est non, C'est un vrai déjeuner. un vrai bon déjeuner. Très bon. Donc, voilà. Donc, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 avril 2023 et de la séance extraordinaire du 7 avril 2023. Motion de félicitations. Ensuite, il y aura la première période de questions. 1. Administration générale, dépôt du rapport financier 2022 de la municipalité. L'adoption des comptes. 1.3, expropriation du lot 6 2119, mandat pour une évaluation du lot. Point 2, sécurité, il n'y a rien. Point 3, transport routier. 3.1, réfection du 3e rang ouest, mandat pour la réalisation des travaux de réfection. 3.2, programme de la TEC 2019-2023, nouvelle programmation. Hygiène du milieu, 4.1, dépôt du rapport mensuel d'exploitation des installations de traitement de l'eau potable et de collecte des eaux usées de mars 2023. 4.2, comité consultatif sur l'environnement et les changements climatiques, nomination à la présidence et à la vice-présidence. 4.3, embauche, surveillant à l'éco-centre. 4.4, forage de nouveaux puits PE2, mandat pour le forage. En point 6, aménagement urbanisme et développement. 6.1, demande de permis PIA, ajout de fenêtre et d'une porte 112 rue principale. 6.2, demande de permis PIA, abattage d'un arbre 65 chemin des érables. 6.3, demande de permis de construction et PAE 69 route 132 ouest. 6.4, demande de permis de construction et dérogation mineure rue du Brigantin. 6.5, avis de motion règlement numéro 528-2023 portant sur la démolition des bâtiments. 6.6, dépôt et présentation du premier projet de règlement numéro 528-2023 portant sur la démolition de bâtiments. 6.7, le quai Resto Pub demande pour l'installation d'une clôture et d'une enseigne, dépôt d'une demande. 7, loisirs et culture. 7.1, Festival Saint-Michel en jazz, demande pour la fermeture d'une partie de la rue le 4 août 2023. 7.2, production d'une vidéo portant sur Saint-Michel-de-Bellechasse, autorisation. 7.3, élaboration et rédaction d'une politique culturelle municipale, autorisation. 7.4, circuit des navigateurs, autorisation pour la confection et l'impression d'un carnet. Aucun point en varia. Deuxième période de questions. Donc, il est proposé et appuyé par qui propose? Benoît. Qui appuie? Nathalie. Nathalie pour l'ordre du jour. Alors, je voudrais prendre. OK. Alors, je veux prendre un moment pour féliciter Rémi Pouliot, qui a participé comme bénévole de l'année à la réception à la MRC de Bellechasse. Donc, merci pour ta participation, puis ça a été reconnu lors de cet événement-là. Voilà. Voilà. Et puis, là, on est rendu à l'adoption des procès-verbaux. Dépôt de ton rapport financier. Première période de questions. Excusez-moi, c'est pas la première fois que je le fais, mais je ne sais pas, aujourd'hui, je suis mêlée. Première période de questions qui porte sur l'ordre du jour d'aujourd'hui. Oui. Uniquement. La première période de questions, c'est seulement sur les points à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Puis la deuxième période de questions pourra porter sur d'autres points. Est-ce qu'il y a des questions? Procès-verbaux. On va prendre le procès-verbaux. Oui. OK. Donc, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 avril 2023 et de la séance extraordinaire du 17 avril 2023. Et point suivi, considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 avril 2023 et de la séance extraordinaire du 17 avril 2023, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il est proposé et appuyé d'adopter tel que présenté au Conseil les procès-verbaux du 3 et 17 avril 2023. Qui propose? Dany. Qui seconde? Qui appuie?
Benoît, merci. Donc, dépôt du rapport financier 2022 de la municipalité. Donc, conformément aux dispositions du Code municipal du Québec, Mme Jenny Roy, moi-même, mairesse suppléante, dépose le rapport de l'auditeur externe Raymond Chabot-Grant Thornton. Il n'était pas en mesure d'être ici pour présenter les rapports financiers. Toutefois, ils vont être sur le site Internet dans les prochains jours. Et si jamais vous avez des questions, je vous invite à les écrire puis à les transmettre à la municipalité qui va se faire un plaisir de vous expliquer là, les différents éléments là, du rapport financier à ce moment-là. Adoption des comptes. Il est proposé et appuyé d'approuver les listes des comptes payés et à payer telles que présentées pour un montant de 129 947,15. Qui propose? André. Qui appuie? Dany. Oui. Merci. 1.3. Expropriation du lot 6 2119, mandat pour évaluation du lot. Considérant que la municipalité doit déposer une indemnité provisionnelle au bénéfice de M. Carrier, laquelle doit être établie de concert avec un évaluateur agréé, considérant la résolution numéro 2023-04-1774 et considérant que la firme Evalim n'a pas les disponibilités nécessaires pour accomplir le mandat d'évaluation du lot dans les délais demandés par la municipalité, il est proposé et appuyé de mandater la firme Derico Expert Conseil pour déterminer la valeur réelle du lot 6 2119 et d'autoriser la direction générale de demander à la firme Morancy, avocat, à faire les représentations nécessaires pour et au nom de la municipalité dans ce dossier. Qui appuie? Ronald? André. Oppose. André d'appuyé. Oui, là, c'est fait. Ah, je ne vois pas une gorge de On n'a pas besoin de lag. On va y arriver. OK. 3.1. Réfection d'une partie du 3e rang ouest, mandat pour les travaux de réfection. Considérant l'appel d'offres public pour la réfection d'une partie du 3e rang ouest, déposé par le Service des infrastructures, la MRC de Bellechasse, sur le système électronique d'appel d'offres, SEAO, du gouvernement du Québec. Considérant que ces travaux sont inclus dans la programmation 2019-2023 de la municipalité au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC. Considérant que ces travaux seront financés par la TEC et une partie par une affectation de surplus accumulé de la municipalité, considérant que les soumissions reçues sont conformes au cahier de charges, considérant la validation des soumissions selon le tableau suivant. Je ne vous ferai pas la lecture de toutes les soumissions qu'il y a eu, mais je peux vous dire que ça passait entre 790 733 et 20 sous pour la plus grande soumission et jusqu'à 772 827 et 81 pour la 772 827 et 81 pour la plus basse soumission. Donc, il est proposé et appuyé de mandater la firme Pavage UCP pour qu'elle procède aux travaux de réfection d'une partie du 3e rang ouest selon les plans et devis et au prix de la soumission qui est celle la plus basse que je viens de nommer. Alors, qui propose? André. André. Je peux demander toi? Oui. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Pas de problème. Donc, Dany demande le vote. Oui, proposé quand même par André. Oui, il est quand même proposé par André et puis appuyé par Ronald. Je l'appuie. Donc, Dany demande le vote. Qui est pour la proposition? 4 personnes. Qui est contre? 1 personne. Merci. Programme de la TEC 2019-2023, dépôt d'une nouvelle programmation. Donc, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, il est proposé et appuyé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. Donc, que la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux, version numéro 2, ci-jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.
La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution et que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux version numéro 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Donc, priorité 1, aménagement et forage d'un nouveau puits à 125 000 $. Priorité 2, renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts, donc travaux correctifs, renouvellement des conduites d'égouts pluviales rue de l'Ancrage à 475 000 $. Priorité 3, voirie locale, réflexion ou amélioration des infrastructures de voirie locale telles que les ouvrages sur les rues municipales ou autres routes locales, donc réfection de la chaussée sur la rue de la Caravelle pour 91 155 et réfection de la chaussée au 3e rang pour 624 911 $ pour un total de 1 316 066 $. Donc, qui propose? Je vais demander le vote pour celui-ci encore. Oui, je vais prendre quand même le proposeur. Qui propose? Benoît, qui appuie? André, Dany demande le vote. Qui est pour la proposition? 4 membres est pour. Qui est contre la proposition? 1 membre est contre. Merci. Point 4.1. Donc, dépôt rapport mensuel d'exploitation des installations de traitement de l'eau potable et de collecte des eaux usées de mars 2023. Donc, je dépose au Conseil le rapport mensuel d'exploitation des installations de traitement de l'eau potable et de collecte des eaux usées préparé par le chef d'équipe travaux publics voirie et opérateur du traitement des eaux. 4.2, comité consultatif sur l'environnement et les changements climatiques, le CCECC, nomination au poste de président et de vice-président. Considérant le règlement numéro 526-2023 portant sur le comité consultatif sur l'environnement et les changements climatiques, considérant l'article 4 du règlement intitulé « Composition et durée du mandat » qui stipule que le Conseil doit nommer parmi les membres du comité un président et un vice-président. Considérant que lors de la première réunion du comité tenue le 4 avril 2023, les membres ont convenu à l'unanimité de recommander au Conseil les nominations de M. Dany Simard au poste de président et de Mme France Gagné au poste de vice-président du CCECC. Donc, il est proposé et appuyé que le Conseil nomme M. Dany Simard conseiller au poste de président du CCECC et Mme France Gagné, membre citoyenne, au poste de vice-président du CCECC. Qui propose? Benoît. Benoît propose. Qui appuie? Nathalie. Nathalie, merci. 4.3, embauche surveillant à l'éco-centre municipal. Considérant la nécessité de maintenir un service continu à l'éco-centre municipal, il est proposé et appuyé que le Conseil nomme M. Dion et Tardif-Sanson comme surveillants de l'éco-centre municipal aux heures d'ouverture de celui-ci. Qui propose? André propose. Qui appuie? Dany, merci. 4.4. Forage d'un nouveau puits, PE4, mandat pour le forage. Donc, considérant le mandat donné à la firme Arakis spécialisée en hydrogéologie pour qu'elle procède à un appel d'offres sur invitation pour l'implantation d'un nouveau puits en remplacement du puits PE2, considérant que ces travaux sont inclus dans la programmation 2019-2023 de la municipalité au programme de la taxe sur l'essentiel de la contribution du Québec, la TEC, considérant que les soumissions reçues sont conformes au cahier de charges préparé par la firme Arakis, considérant la validation des soumissions effectuées par la firme Arakis selon le tableau suivant. Donc, soumissionnaire LBM pour un prix de 105 346,99 $. Toutes les taxes sont incluses dans les montants que je vais vous dire. FTE, 94 010,46 $ et Sanson et Frères, 98 608,31 $. Donc, il est proposé et appuyé que le Conseil mandate la firme FTE pour qu'elle procède aux travaux de forage d'un nouveau puits selon les plans et devis et au prix de la soumission. Qui propose? Je propose. Ronald propose. Qui appuie? Annie appuie, merci. Santé et bien-être. Alors, point 6, dépôt du rapport du comité consultatif d'urbanisme du 13 avril 2023. Alors, je te laisse présenter. Oui, Benoît. bon. Je vais te donner une petite pause. Je vais prendre 2 minutes. Dany va nous mettre le document à l'écran. Est-ce que tu peux juste passer ton moniteur? Parce que... Oui. Le petit micro. Oui, est-ce que vous pouvez? Merci. OK. Non, faudrait peut-être le prochain. Oui.
Il manque une partie. Ah, j'ai un autre bouton. Je vais proposer qu'on présente le côté gauche du rapport. Pour l'avoir au complet. Donc, nous avions 4 dossiers au CCU du 17 avril. On y arrive lentement, Dani, ça va. C'est une journée de même. Oui, c'est ça. Est-ce que je suis comme un bien? Voilà. Donc, on n'est pas capable de voir qu'un écran, Dani? Ce que j'essaie de faire. OK, d'accord. Ah, voilà, merci. Yep. Alors oui, donc le premier dossier au 112 rue principale, donc ici, il y a une demande pour ajouter des fenêtres et changer une porte. Donc, on voit on voit il y a l'église en haut, donc on est sur la principale, c'est l'immeuble entouré en petit verre en plein milieu. Donc, on est dans la zone 13e, on est dans le PIA secteur 1, donc il y a les normes qui s'appliquent dans ce secteur-là. La demande est donc d'installer, il y a des nouvelles fenêtres en façade, il y a du revêtement mural qui est en bardeau d'asphalte qui va être remplacé par du bardeau de cèdre, remplacer une porte à l'arrière et installer des garde-corps à l'escalier arrière. À la prochaine page, on a quelques images. Donc, on voit l'avant de l'immeuble, vous le reconnaissez, donc il y a des fenêtres qui vont être ajoutées, des fenêtres en bois et en haut du bardeau de cèdre. Pardon? Merci. Et en bas, on voit l'arrière de l'immeuble où il y a une porte aveugle en bas à gauche, et donc il va y avoir une porte antique qui va être installée. Donc, le CCU considère qu'on a eu les explications, les détails qui étaient satisfaisants de la part du requérant. Et aussi, cet immeuble-là fait partie de l'inventaire architectural beaucoup d'immeubles à Saint-Michel. Et les travaux qui sont proposés s'inscrivent tout à fait dans l'esprit de la fiche, qui contribuent à améliorer l'immeuble. Donc, sur cette base-là, le CCU recommande l'acceptation de la demande. On a une demande spécifique, vu qu'on n'avait pas de mesure. On présume que c'est le cas, mais que les fenêtres soient disposées de façon symétrique. On le présume, on n'aime pas présumer, on veut l'écrire. Et on fait juste une suggestion que le garde-corps à l'arrière soit en bois plutôt qu'en PVC, mais c'est une simple suggestion, donc recommandation d'acceptation favorable de la part du CCU. Le deuxième dossier, 65 chemins des érables, on a une demande d'abattage d'un arbre. Donc, on est dans le coude du chemin des érables. On va voir une image dans pas long. Il y a donc un érable à sucre qui est là, mais qui est mourant. On peut aller à la prochaine image. Donc, là, ce qu'on voit, on a l'impression que c'est le poteau d'hydro qu'on coupe. Ce n'est pas le cas. Le poteau est juste à l'arrière. Et donc, avec une question, Ben? Je pense que je me demandais si c'était quelque chose. Bon, c'est bon. Donc, c'est l'arbre qui est juste à l'arrière. On a un rapport d'experts et des photos qui confirment le mauvais état de l'arbre. Donc, le CCU considère que les explications et les détails étaient satisfaisants. Cela dit, on remarque, ça n'apparaît pas beaucoup sur la photo, mais cette portion-là du terrain a un couvert végétal moindre que les zones avoisinantes. Donc, le CCU recommande l'acceptation de la demande et recommande qu'un arbre soit planté en remplacement. Troisième dossier, au 69 route 132, la construction d'une nouvelle maison. Donc, on est juste ici sur la 132, on le voit en plein milieu, entouré en petit verre piscine. C'est là où il y avait une résidence qui a brûlé récemment, pour ceux qui voulaient juste le replacer. Donc, cet immeuble-là est situé dans la zone 1M au sein du PAE, le plan d'aménagement d'ensemble. Donc, la demande est de bâtir une nouvelle maison sur l'emplacement ou à peu près l'emplacement de l'autre qui a été incendié. La maison va être sensiblement du même gabarit, on va la voir dans pas longtemps. Et le terrain actuellement est pourvu d'une certaine quantité d'arbres. Et la demande du citoyen est de laisser le stationnement au même endroit sans modification. Ce qu'on voit donc, en haut à droite, on voit la résidence avant l'incendie. En bas à droite, on voit la résidence qui est proposée. Et ce que vous voyez à gauche sur le plan d'implantation, vous voyez en bleu pâle, c'est l'implantation de l'ancienne résidence. Et on voit en rose saumon la nouvelle résidence, donc qui est légèrement décalée vers l'arrière et vers la gauche dans son implantation. Je m'amène à la prochaine, Dani. Donc, on voit ici un rendu de la maison proposée. Les revêtements extérieurs vont être des briques vissées de modèle Beyond Stone et du cannexel et des galeries en bois. Donc, on a regardé au niveau des réglementations du PAE pour être sûr que tout ça soit conforme, ce qui est le cas. Et donc, considérant qu'on a eu les explications et les détails qui étaient généralement satisfaisants, cependant, il y a une notion, avec les informations qu'on a, on n'est pas clair, on n'est pas sûr que le stationnement va respecter les exigences du PAE. Donc, le CCU recommande l'acceptation de la demande, mais on veut juste s'assurer que soit communiqué aux requérants les exigences du PAE spécifiques à cette zone-là
eu égard à l'implantation d'un stationnement. Il y a des normes qui régissent la largeur, le positionnement par rapport à la maison. Et on demande aussi que soit préservé et protégé pendant les travaux le couvert végétal qui existe. Il y a un arbre spécifiquement qui doit être abattu, si on l'accepte, mais on veut juste qu'on s'assure de protéger le restant des arbres. Donc, on recommande l'acceptation. Le dernier dossier est sur la rue du Brigantin, dis-je, donc construction d'une nouvelle maison avec demande de dérogation mineure. Donc, on est vers l'ouest du village, là, Beaumont est juste à gauche. En plein centre, on voit le terrain. L'immeuble est donc situé dans la zone 141R du PAE. Le lot est un lot vacant qui est en bordure de la rue du Brigantin. Cette section-là de la rue du Brigantin est une rue privée. Donc, ce n'est pas une rue municipalisée à cet endroit-là. Le terrain en tant que tel et les alentours sont construits. Il y a beaucoup d'arbres en périphérie. Ce terrain-là ne contient que de la tourbe, aucun arbre présentement. Et la demande de dérogation mineure vise à réduire la marge de recul arrière de 90 cm. Prochaine image, là, je peux vous donner une idée des détails architecturaux. Pas besoin de voir les détails en petit, là, ça dit les matériaux. Donc, on a une idée du rendu de la maison et on le voit. Ouais, tu peux y aller. Et on voit aussi sur cette image-là les rendus proposés pour l'immeuble sur le site. À la prochaine page, donc, si je vous ramène sur le site, donc là, on s'adresse à la question de la demande des dérogations mineures. Donc, ça vise à réduire la marge de recul arrière. Donc, si on va vers la gauche, le gros cercle rouge, il y a une marge de recul exigée de 8 mètres. Et là, il y aurait un empiètement de 3 pieds ou 90 cm à l'intérieur de la marge. Et la raison de la demande de dérogation, c'est que le professionnel, l'autre chose que je voulais mentionner, excusez, vous voyez une ligne en pointillé qui traverse à la verticale. Le site est essentiellement divisé en deux par une servitude de non-construction. Donc, toute la partie droite du site, une servitude. Donc, la raison de la demande de dérogation, c'est que le professionnel qui a fait l'implantation n'a pas utilisé les bons repères sur le site et ça a créé une mauvaise implantation de la maison dans un premier temps. Et quand ça a été constaté, toute la maison était dessinée. Elle n'est pas construite, elle est dessinée. Pour ce faire, pour éviter d'empiéter dans la servitude, il demande d'empiéter dans la marge arrière pour éviter de devoir refaire plans et conceptions. Donc, ça, c'est la demande. On m'amène à la prochaine. Cela dit, le CCU a certaines objections à la demande de dérogation, pas au projet dans son ensemble, mais à la demande de dérogation. D'une part, l'empiètement est de 90 cm, 3 pieds, ce qui est quand même non négligeable. Il y a aussi le fait que l'erreur d'un professionnel dans la rédaction des plans ne devrait pas être une cause d'effet négatif éventuellement sur les voisins. Les marges de recul existent pour certaines raisons, pour créer des zones tampons entre les résidences. Et on estime qu'il y a des alternatives qui permettraient aux citoyens de ne pas avoir à refaire son projet dans son ensemble. Donc, sur la base du fait qu'il n'y a pas de préjudice majeur à nos yeux de refuser la demande de dérogation, c'est dans ce sens-là qu'on va aller. J'y reviens, j'espère être clair. Il y a beaucoup d'informations sur ce dossier. Tu m'amènes à la prochaine, Dani. On a deux autres observations aussi. L'aire de stationnement qu'on voit en rouge, là, entouré à droite. Le secteur du PA demande que les stationnements, selon certains barèmes, dimensions, soient faits de manière à diminuer leur impact visuel pour éviter d'avoir un océan d'asphalte. Vu les grandes dimensions prévues, ça fait 28 par 70, on demande qu'il y ait certaines mesures d'atténuation visuelle qui soient faites sur le terrain. Donc, pas de le faire plus petit, il faut juste atténuer l'impact. Donc, ça, c'est en lien avec le PAE. L'autre élément, c'est le couvert végétal. Le PAE du secteur encourage aussi l'augmentation et la préservation du couvert végétal. Ce terrain-là n'a aucun arbre. Il y a juste de la tourbe. Donc, on estime qu'il est possible de prévoir un aménagement qui préserverait la vue du citoyen, qui est son souhait. Et d'ailleurs, on note que le document de présentation, tu peux revenir de 3 diapos peut-être, parce qu'on voit les images. Une autre, voilà. On voit quand même plusieurs arbres sur leur document de présentation qui n'existent pas sur le site. Donc, on dit qu'on veut aller dans le même sens que le document. Donc, on va aller dans le sens qui est la page suivante, qui est la dernière, je crois. Donc, suivez-moi. Donc, considérant que le projet du requérant est généralement bien réfléchi, d'ailleurs, on voit qu'il y a un souci d'intégration architecturale dans l'esprit de la municipalité. Les plans de vue sont très clairs et précis. Par contre, la demande de dérogation mineure pose un problème. Et on a des recommandations au niveau du stationnement et de la couverture végétale. Donc, le CCU recommande le refus de la demande de dérogation spécifiquement et en demandant que soient communiquées aux requérants les exigences du PAE par rapport au stationnement et idéalement d'augmenter le couvert végétal du site. Ce sont les 4 recommandations.
Donc, normalement, il est ouvert? Il est ouvert. Normalement, il y a une période de questions ou de propos. Donc, à partir du moment où on présente les données du CCU, les gens peuvent... Non, pour la dérogation, mais les autres dossiers, tu peux y passer. Non, c'est ça. OK. Bien, pour la dérogation, il y a un moment là, où vous pouvez prononcer un avis public qui peut être donné. Ça va? Personne ne veut... Parfait. Donc, 6.1, demande de permis de PIA, ajout de fenêtre et d'une porte 112 rue principale. Donc, considérant que le 112 rue principale fait partie du PIA secteur 1, considérant que cette propriété est inventoriée dans l'ouvrage inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse 2005, fiche 56 et est classée de valeur patrimoniale faible, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'accepter la demande de permis PIA, il est proposé et appuyé d'approuver le projet d'ajout de fenêtre et d'une porte au 112 rue principale selon les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Qui propose? Benoît propose. Qui appuie? Ronald appuie. Merci. 6.2, demande de permis PIA, abattage d'un arbre 65 chemin des érables. Considérant que le 65 chemin des érables fait partie du PIA zone 11 HA, considérant que la demande est accompagnée des informations pertinentes sur l'état de l'arbre endommagé, érable à sucre, considérant que la demande est accompagnée d'un rapport d'évaluation de la compagnie Pierre Morissette, conseiller en gestion des espaces verts, qui confirme que l'arbre est mourant et recommande l'abattage de l'arbre, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'accepter la demande pour l'abattage d'un arbre, il est proposé et appuyé d'approuver la demande du requérant pour l'abattage de l'arbre en mauvais état au 65 rue Chemin des Érables selon les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Qui propose? Nathalie propose. Qui appuie? André. André appuie. Merci. Demande de permis de construction dans la zone du PAE 69 route 132 Ouest, considérant que le 69 route 132 Ouest fait partie du PAE zone 1M, considérant que la demande est accompagnée d'un plan de localisation et d'un plan de nouveau bâtiment principal à construire, considérant que le nouveau bâtiment principal est sensiblement du même gabarit que l'ancienne, considérant l'avis favorable du CCU, il est proposé et appuyé d'approuver la demande du requérant pour la construction d'un nouveau bâtiment principal au 69 route 132 Ouest et de transmettre au requérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Qui propose? Dany propose. Qui appuie? Benoît, merci. 6.4, demande pour la construction d'un nouveau bâtiment principal et d'une dérogation mineure sur la rue du Brigantin, considérant que ce projet de construction d'un bâtiment principal est situé dans le PAE et dans la zone 141R, considérant que la demande est accompagnée de plans de construction et d'implantation du bâtiment projeté, considérant que les requérants demandent une dérogation mineure pour une construction neuve, considérant que les recommandations défavorables du CCU quant à la demande de dérogation mineure ainsi que les recommandations relatives à l'implantation du stationnement, considérant que le CCU recommande que l'aire de stationnement respecte les articles 55.1 et 55.2 du plan d'aménagement d'ensemble PAE, il est proposé et appuyé que le Conseil refuse la demande de dérogation mineure et transmette au requérant les recommandations du CCU. Qui propose? Benoît. Qui appuie? André. André, merci. 6.5, avis de motion, règlement numéro 528-2023, portant sur la démolition des bâtiments. Alors, le conseiller Benoît Mathieu donne avis de motion du projet du règlement numéro 528-2023, intitulé « Règlement de démolition des bâtiments » et qu'il sera adopté à une séance subséquente. 6.6, dépôt et présentation du projet de règlement numéro 528-2023, règlement sur la démolition des bâtiments. Alors, Dany, Oui. donc le conseiller Dany Simard dépose le projet de règlement numéro 528-2023 portant sur la démolition des bâtiments. Le projet de règlement numéro 528-2023 est disponible pour consultation au bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité. Point 6, le Quai Resto Pub demande pour l'installation d'une clôture et d'une enseigne. Considérant, c'est pas 6, ça? 6.6. 7? Oui, il manque le 6.7. Considérant la demande formulée par le locataire de l'espace de restauration dans l'immeuble situé aux 5 et 7 rue des Remparts, considérant que la municipalité est propriétaire de l'immeuble aux 5 et 7 rue des Remparts, considérant que l'immeuble est situé dans la zone PIA, considérant que cette demande doit être présentée au comité consultatif d'urbanisme,
Il est proposé et appuyé que le Conseil accepte de présenter le projet au CCU aux conditions que le locataire dépose les informations et les documents exigés pour une demande de PIA. Alors, qui propose? Nathalie. Nathalie propose. Qui appuie? Dany, merci. Loisirs et culture. Festival Saint-Michel en jazz. Je veux juste dire que je me retire. Faut que tu sortes. Bon, donc, Ah, non? Faut que j'aille. participe aux délibérations. Donc, Festival Saint-Michel en jazz demande pour la fermeture d'une partie de la rue principale le 4 août 2023. Considérant la nouvelle demande présentée par les promoteurs du Festival Saint-Michel en jazz pour fermer une partie de la rue principale en face du gîte auprès du clocher le 4 août 2023, considérant que les promoteurs ont présenté les réponses aux demandes de précision formulées par le Conseil, il est proposé appuyer que le Conseil autorise la fermeture d'une partie de la rue principale en face du gîte auprès du clocher le 4 août 2023 de 18h à 23h. Qui propose? Je propose. Ronald propose. Qui appuie? Benoît. Benoît appuie. Merci. 4.2, production d'une vidéo portant sur Saint-Michel-de-Bellechasse. Considérant la volonté de la municipalité de mettre en valeur son territoire et d'en faire la promotion auprès du plus grand nombre, considérant l'opportunité offerte par les ateliers du savoir de mettre à contribution son savoir-faire pour la production d'une vidéo aérienne du territoire de la municipalité, considérant que le budget 2023 de la municipalité prévoit des montants pour la participation financière à de telles initiatives, il est proposé et appuyé que le Conseil défraie un montant de 100 $ pour la réalisation de ce projet, que la vidéo soit diffusée sur les supports informatiques de la municipalité. Qui propose? André. André propose. Qui appuie? Nathalie. Nathalie, merci. 4.3, élaboration et rédaction d'une politique culturelle municipale. Considérant la volonté de la municipalité de se doter d'une politique culturelle municipale, considérant que l'élaboration et la rédaction d'une politique culturelle fait partie du plan d'action de Cœur villageois, considérant que le service culture et patrimoine de la MRC de Bellechasse a offert ses services afin de collaborer avec la municipalité en vue d'élaborer, de rédiger et de mettre en vigueur une politique culturelle municipale, il est proposé et appuyé que le Conseil donne le mandat à son comité culture et tourisme pour que celui-ci, en collaboration avec le service culture et patrimoine de la MRC de Bellechasse, élabore et rédige une politique culturelle municipale, que le comité culture et tourisme produise et dépose au conseil municipal des rapports d'étape bimensuels détaillés sur l'avancement des travaux. Qui propose? Nathalie. Nathalie propose. Qui appuie? J'appuie. Ronald appuie. Merci. 7.4, circuit des navigateurs, autorisation pour confection d'une carte. Considérant l'objectif visé par le comité culture et tourisme d'accroître et d'enrichir l'offre de produits culturels et touristiques, considérant l'opportunité qu'offre l'achalandage à l'exposition du voiturier dans l'église, considérant la richesse de l'histoire maritime à Saint-Michel, considérant l'importance d'en faire la promotion et la diffusion au plus grand nombre, considérant que le budget 2023 de la municipalité a prévu des montants d'argent pour financer de telles activités, il est proposé et appuyé que le Conseil donne le mandat à son comité culture et tourisme pour l'élaboration, la confection et la production d'une carte intitulée « Le circuit des navigateurs », qu'un montant de 800 $ plus taxes soit alloué à ce projet à même le budget du poste. Et là, il y a une erreur ici, c'est tourisme et culture. Okay. Qui propose? Jenny, c'est pas une carte, c'est un livret. Un livret? Il faut juste stipuler que c'est un livret, c'est pas une carte. Ah, c'est vrai. C'est un livret, OK? C'est un livret d'à peu près 6 pages où il va avoir les informations qui vont être boudinées, qui vont être présentées à l'église. Alors, qui propose ce livret? Nathalie. Nathalie qui appuie. Benoît. Donc, il n'y a pas de point en variant. On sera à la deuxième période de questions. Vous pouvez... Oui. Oui, j'aimerais savoir que tu disposes de les mois de attendu. On a vu qu'il était sécurisé avec des choses. Il est quitté assez dangereux pour qu'il soit démoli tout de suite. Je laisse répondre. Non, ça n'a aucun rapport avec la démolition. Tout simplement que c'est par mesure de sécurité et aussi parce que c'est un édifice public. Beaucoup de fumeurs, en tout cas les fumeurs au CHSLD, ils vont fumer, ils vont s'accoter sur le mur, ils amènent des chaises, puis ils s'accotent là. C'est ça qui va se monter. En tout cas, je réponds à la question. Pourquoi les rubans, c'est tout simplement pour éviter que les fumeurs aillent s'accoter là-dessus. Ça soit là avec des chaises. Là. C'est ça. Donc, on voulait sécuriser l'espace. J'aurais une autre question. De l'eau, je vais parler d'exproprier tantôt. Il est situé où dans la municipalité?
À Lance-Mercier. OK. Mais en fait, c'est pas un lot complet, là. C'est une portion du lot qui dépasse dans la rue. Précisément en face du 10 chemin de Lance-Mercier. Le 10 chemin de Lance-Mercier. C'est qu'il y a eu un jugement qui a été rendu. Je ne peux pas le résumer au complet, tout ça. Et disons qu'en cours d'appel, le requérant a gagné son point de sorte que le chemin a été réduit de 40 à 12 pieds. Une largeur d'environ. Voilà. C'est ça, M. Gilles Carrier. En place, en plein en face. Drette là. Oui, il y avait madame, vous étiez levée, je vais vous laisser y aller. J'aurais besoin de savoir, est-ce que c'est possible de savoir pourquoi M. Simard s'objecte au point de demander de travaux de réflexion et de nouvelle proclamation? Est-ce que c'est possible de savoir ça ou c'est... Monsieur Simard veut répondre. Oui, oui. Pourquoi je m'oppose? C'est en tant que tel, parce que dans le budget, on a 475 000 qui étaient prévus pour ces travaux-là. Là, ça monte à peu près, disons, autour de 150 000 de plus. Puis là, il y a eu un petit jeu là, de réorganiser la subvention de la TEC pour couvrir la majorité des frais. Mais en même temps, les travaux du parc qui avaient été prévus dans le développement Beaumont étaient enlevés. C'est pas le conseil, c'est pas qu'il n'a pas l'intention de ne pas les faire, mais ça a été enlevé. Mais peu importe, l'équivalent, c'est que ça va être pris dans le surplus accumulé, là, les 150 000 supplémentaires pour faire les travaux. Oui. Je voulais savoir, en janvier, j'avais fait une intervention sur quelques maisons sur la rue principale qui sont toujours un peu à l'abandon, ou presque pas beaucoup de. Les façades sont peut-être terminées. J'ai pas les numéros de porte, mais je pense qu'on peut identifier les endroits. Je veux savoir s'il y a eu des interventions peut-être auprès des propriétaires pour essayer au moins de les motiver et de respecter. On parle souvent du TCU, le PAE, il va y avoir des règlements qu'on doit suivre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour que ces endroits-là soient éventuellement mis inclus pour notre fierté? Il y a eu une intervention sur une maison, la maison où elle n'est pas finie de peinturer, alors que les autres maisons auxquelles vous faites référence, non, il n'y a pas eu d'intervention auprès des propriétaires. Non. Il n'y a pas de règlement présentement qui oblige. Les personnes à rénover, à restaurer. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règlement. Une question financière aussi. Puis de ce qu'on sait, sans rentrer dans les détails, il y a aussi une question financière là, de la part des propriétaires qui ont vraiment les moyens de rénover. À partir du moment où il y a une demande de rénovation, là, ça n'a pas le choix de passer par la réglementation puis de respecter. Mais s'il n'y a pas de demande de rénovation, à part les sensibiliser, on ne peut pas. On n'a pas de règlement présentement. Là. Non, pas ça. Non, on n'attend rien. Là. Et juste une dernière question, est-ce qu'il y aura une consultation pour la politique culturelle ou que les va-et-vient entre la NRC et nous? Non, ça fait partie des étapes de la politique culturelle de présenter aux citoyens. Il n'y a pas de problème pour ça. Merci. Il y a, juste avant. La question. Ah, OK, parfait. Oui, Myriam. Moi, je voulais savoir, la maison qui est en train de l'église, juste à côté du centre principal, qui a commencé à rénover depuis X années, puis à 3-4 couleurs, ça va-tu avancer? C'est ce que Jean a répondu tantôt, qu'il y a eu des sensibilisations, puis que ça a été, ce propriétaire-là a été, on a jasé avec. Oui. Parce que la couleur, je trouvais presque blanche. Hein? Mais il y a eu quelqu'un qui a intervenu, puis c'est tout été arrêté. Il a remis sur le fournier, rien. Je vais le noter. Le propriétaire a été avisé. Inspecteur aussi. Ah, le propriétaire, on me dit que le propriétaire et l'inspecteur sont avisés de ça, qu'il y a une erreur ici. Donc là, ça va être la MRC qui va devoir y aller, puis sévir si tel est le cas. Ouais. Oui. Une question. Je veux savoir si c'est prévu ou si c'est planifié de votre part de mettre des accès publics. En fait, quelques jours. J'en ai pas loin de la ville de l'hôpital, puis il y a une place publique. C'est une place populaire. En plus, c'est ça qui est.
des murs de ciment. Mais c'est ça, il y a pas si belle, les gens, des fois, ils gardent même dans le catalogue. Mais la même avec eux, mais c'est encore ma peur. La question, c'est est-ce que c'est prévu, de votre part, de penser à faire ça? Je sais qu'il y a des frais associés à ça, mais est-ce que vous discutez dessus? C'est. Non, mais c'est une très bonne idée. Je la prends en note. Oui. Oui. Puis, Les gens qui sont venus sur le bord du fleuve, quelque chose dans les mains, fermé, pas loin du sourd, avec les gens passés, puis ils s'en vont se promener sur le bord du fleuve. Donc, c'est quelque chose en fait. Ça sera bien, je pense que ça c'est juste. Parfait, je l'ai pris en note. On va regarder ça. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, levée de l'Assemblée, 20h17, qui propose? André et Nathalie. Ouais. Voilà, c'est résolu. Merci tout le monde. Si vous avez des questions, on est disponible. Vous pouvez venir nous voir. Voilà. Non, mais vous m'appelez. C'est bon, madame. Je pose la question. Comment tu veux savoir parce que J'avais demandé. mais je l'ai. Un permis pour, voyons, faire mes escaliers en arrière, parce que moi, j'ai une nouvelle maison, mais À quel endroit? à rue de l'Artimon. Pour, Ton plein. Escalier. correct, merci. Non, non, j'en ai d'autres. Des escaliers. Les 8 marches, en fait. Les faire ne sera pas exactement pareil. Selon moi, ça prend un permis, mais probablement que ça ne passera pas au CCU. C'est juste un permis de. Si vous faites la demande au service d'inspection, fort probablement, à moins que vous ayez un escalier, je sais pas, là, qui se rend jusque dans la rue ou quelque part, et que ça respecte les maires, selon moi, ça ne devrait pas se rendre au CCU, ça va arrêter à l'inspecteur. Parce que j'ai pas de plan. Je me demandais comment je peux être quand même. Ah, c'est vrai, il faut que j'arrête.